Manon Yaorana. Yorana. Alors ce soir, on parle de la candidature de la Polynésie pour accueillir l'épreuve de surf lors des Jeux Olympiques de 2024. La Fédération polynésienne de surf a décidé de fédérer la population autour de cette candidature. Oui, la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux et principalement par Facebook. Et donc aujourd'hui, il a été lancé une page spéciale. Elle s'appelle Surf Te Ahupo 2024 et elle permettra donc de vous informer sur l'évolution de la candidature de la Polynésie donc pour le surf aux Jeux Olympiques. On y trouvera des témoignages de ceux qui ont pu surfer la vague mythique, de l'actualité, des photos et ce sera également un lieu d'échange pour les fans. Alors pourquoi le choix de communiquer en particulier sur Facebook? Parce que Facebook aujourd'hui c'est incontournable et en Polynésie c'est le réseau social le plus utilisé. On sait que les Polynésiens sont souvent sur les réseaux sociaux mais en particulier sur Facebook. Et en créant une page Facebook, le but c'est de toucher un large public, impliquer les Polynésiens mais aussi les surfeurs d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de venir en Polynésie et puis les autres et surtout la communication ne va pas s'arrêter à Facebook, il y aura d'autres actions sur la toile. Alors on l'a lu un peu partout, hein, le comité olympique semble frileux à l'idée d'accueillir une épreuve de surf en Polynésie, Tahiti étant éloigné évidemment des JO. Là encore, Internet peut y remédier. Oui, la fédération et le pays sont assez sereins puisqu'aujourd'hui il y a des possibilités de diffuser en direct et plutôt en très bonne qualité les épreuves afin que le monde entier puisse suivre la compétition si jamais elle se déroulait ici au Fénois. Lionel Teihotu, qui est le président de la fédération tahitienne de surf, nous en parle. C'est vrai qu'on est loin, mais aujourd'hui le numérique nous rapproche. La compétition du Teahupo'o Pro, c'est essentiellement du numérique, avec du direct streaming, qui est très à la mode. Et on peut dire que Teahupo'o a été quelque part la destination révolutionnaire pour le streaming. Par le passé, on se rappelle de la deuxième édition de Teahupo'o, ou de la troisième plutôt, qui était sponsorisée par Blue Torch, qui était une des toutes premières sociétés mondiales à se lancer dans le streaming, le live. Aujourd'hui, après on va dire près de 20 ans, ce live reste permanent et tout le monde attend ce live. Alors pour finir, en quoi accueillir l'épreuve de surf des JO serait un atout pour la Polynésie? Bien, avant tout, surtout, il y a le côté touristique. Évidemment, l'événement devrait attirer du monde. Au Fénois, cela permettrait de mettre un coup de projecteur sur la destination et notre spot de surf déjà mythique de Te Ahupo. Et puis, il y a aussi un côté culturel et historique avec de grands noms qui ont déjà surfé à Te Ahupo. Sur ce spot. Merci Manon d'avoir été présente ce soir, à mardi prochain. Et sachez que la réponse du comité international olympique est attendue à la fin du mois de mars 2020.